Il n'y a pas de budget vraiment alloué à la promotion, à la publicité du don d'organes. Puissent vivre une expérience extraordinaire comme celle qu'on a vécue avec la greffe de Pénélope. Merci beaucoup. On se trouve chanceux parce que il y a une possibilité de sauver notre garçon. Lui, c'est une mort qui l'attend. Ils nous disent qu'il n'atteindra pas l'âge de 3 ans. À l'école, on a parlé de don d'organes et ça m'a intéressée. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai eu l'idée de faire un article qui permettrait de convaincre les parents de mon école de signer leur carte. Qu'est-ce que vous attendez? Le don d'organes, pour moi, c'est donner un sens plus qu'humain. Puis les médecins qui ne veulent pas venir, pluguez-les sur Québec Transplant, montrez-leur cette vidéo-là, puis s'ils n'ont pas compris, ils comprendront jamais. Quand j'ai parlé du don d'organes pour la première fois, leur première réaction, et cette réaction-là a été extrêmement spontanée, ça a été un sourire. Et un sourire sincère, et puis ce que j'ai ressenti, la façon dont je l'ai perçu, c'était un sourire de soulagement. Et à se faire une idée sur les différentes qualités des organes, surtout du cœur aussi. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est ici, le but de notre présence ici, c'est de vous sensibiliser à la cause du don d'organes. Jamais un médecin pourrait aussi bien investir son temps. Le temps investi, les quelques heures investies sur un donneur potentiel peut arriver à sauver jusqu'à 8 vies. Tout à fait. C'est champion. Moi puis ma famille, mon mari, on a vécu un respect là, extraordinaire, puis une paix. Lorsqu'une option de fin de vie est proposée aux familles qui vivent un drame, ils ont besoin d'être accompagnés. C'est pour cette raison que des centres hospitaliers au Québec se sont dotés d'infirmières ressources qui, comme moi, sont disponibles en tout temps pour accompagner ces familles. La procédure est donc délicate. Le retrait des appareils de maintien de la vie doit se faire au bloc opératoire. Pour les familles, c'est une décision qui peut être difficile à prendre. On conçoit qu'une salle d'opération, c'est pas quelque chose de naturel. Alors, bien entendu, les familles qui acceptent cette contrainte-là, c'est des familles qui sont très convaincues et pour qui c'est très important de procéder au don d'organes. Pourquoi les gens hésitent encore à donner des organes? Les gens n'hésitent pas à donner les organes. Les gens omettent de signer leur carte. C'est que par ça? négligence. D'ailleurs, c'est à ça que je travaille depuis maintenant 5 ans. J'essaie de convaincre les médecins du Québec et les infirmières du Québec que quand il y a un donneur d'organes devant eux, il faut savoir le reconnaître. On jasait, on riait. Je trouve qu'il était bien correct de même. Là, tu sais. Il y a un petit côté, je ne veux pas insulter Vincent, mais bébé gâté. Là, je veux un cœur comme tout le monde. Là, tu sais. En 2003, ici à Sacré-Cœur, on a décidé de travailler l'identification des donneurs potentiels parce qu'on s'est rendu compte, après révision des dossiers, qu'il y a plus de 50% de ces patients-là qui n'étaient pas identifiés. Accueillons maintenant nos 2 équipes participantes. Maintenant, l'équipe des Bleus, sous la direction d'être Magie-Asson, Martin Reed, François Moulin et Catherine Tassé. Et l'équipe des Rouges, sous la direction de Jean-François Giguère, René McAlter, Lynn Poulet et Stéphane Delille. Une bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs. Alors, je vais vous expliquer les règles du jeu. On a 2 équipes qui s'affrontent